La moisson est abondante. Priez donc le maître de la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de ce samedi, de la première semaine du temps de l'Avent, nous offre des paroles de consolation et d'espérance. En effet, Isaïe, dans la première lecture, annonce « Le Seigneur sera bienveillant, il répondra à ton cri ». Mais si le peuple a connu, même si le peuple a connu l'épreuve de la souffrance, Dieu promet pour eux un avenir de lumière et de fécondité. Les semences donneront du fruit, la lune brillera comme le soleil, et le Seigneur pansera les blessures de son peuple. Toutes ces images, frères et sœurs, pour dire que Dieu ne reste pas indifférent à nos cris, il se fait proche et il guérit. Il voit notre souffrance, il prend compassion et il agit dans notre vie. Le psaume reprend également cette belle promesse du Seigneur de prendre soin de son peuple. Le Seigneur fait justice aux opprimés, il donne du pain aux affamés, il délie les enchaînés. C'est le portrait d'un Dieu qui agit concrètement, qui relève les petits et qui prend soin des plus faibles. Notre foi, frères et sœurs, n'est donc pas une foi abstraite, mais elle est une confiance en un Dieu qui intervient dans notre histoire, en un Dieu qui agit, en un Dieu qui voit et qui restaure. Dans l'Évangile, Jésus incarne cette proximité de Dieu auprès de son peuple. Il parcourt ville et village, il enseigne, il guérit et prend pitié et compassion des foules fatiguées et abattues, comme un troupeau sans berger, comme des brebis sans berger. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il n'arrête pas sa mission à lui-même. Il associe des hommes, il appelle des disciples et ensuite il leur confie également cette même mission, assurer la proximité de Dieu à ceux qui souffrent. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Telle est donc la mission des disciples, des envoyés de Dieu dans ce monde. L'amour de Dieu n'est donc pas seulement à recevoir, mais également à transmettre. À nous qui avons reçu cette grâce, cette miséricorde gratuitement, nous également nous sommes appelés à la transmettre. Il ne s'agit pas seulement des prêtres, frères et sœurs, mais de vous, de moi, de chacun des chrétiens que nous sommes. Nous sommes appelés à être des canaux de transmission de cette grâce à notre tour. Frères et sœurs, ce texte donc nous interpelle profondément en ce temps de l'Avent. Nous sommes invités à être des témoins actifs de la consolation de Dieu. Comme Isaïe dans la première lecture, nous devons annoncer l'espérance. Comme le psalmiste, nous devons chanter la fidélité du Seigneur et comme les disciples, nous devons agir, c'est-à-dire prendre soin des malades, soutenir les pauvres, libérer ceux qui sont prisonniers de la peur ou du péché. La mission confiée par Jésus est exigeante. Il faut le reconnaître, mais elle est aussi source de joie. Car en donnant gratuitement, nous découvrons la vraie liberté des enfants de Dieu. L'Avent n'est pas seulement une attente passive, mais elle est également une marche active vers notre Seigneur qui vient. Que cette Eucharistie nous fortifie dans notre mission, que nous soyons des porteurs de lumière et de consolation, des témoins de l'amour gratuit de Dieu, capables de répondre aux cris de nos frères et sœurs qui ont tant besoin de la présence et des signes de Dieu dans leur vie. Que Dieu nous y aide. Amen.